1755. Lisbonne est ravagée par un tremblement de terre, et William Stephens saisit cette opportunité pour construire une usine de verrerie. Vous allez l'aider dans son œuvre. Nous allons présenter maintenant les différents éléments du jeu. Le plateau central, l'usine de Stephens avec les 4 fours où l'on trouvera tous les produits. Les petites usines au-dessus, les cartes d'atelier rouge et bleu, les manufactures que vous pourrez construire, ainsi que les contrats que vous pourrez stocker et remplir durant la partie. Et enfin, vous avez la piste de score pour suivre vos points de victoire et qui vont inexorablement rejoindre l'armée napoléonienne qui envahit Lisbonne. Les armées avanceront de 5 en 5 jusqu'à ce qu'elles rencontrent le premier jeton de points de victoire d'un joueur. Intéressons-nous maintenant à votre plateau personnel. Ici, vous retrouvez le prestige qui représente votre notoriété d'entrepreneur. Ici, les ouvriers qui vont débloquer différents types de compétences. Sur la droite de votre plateau, vos manufactures qui correspondent à chaque ligne une couleur. Et là, en bas, les différents contrats que vous allez pouvoir obtenir avec un maximum de 3 contrats. Et enfin, sur la gauche, les différents contrats qui auront été réalisés en cours de partie, placés aussi par correspondance de symboles. Comment jouer à Stephens ? Il y a dans Stephens 2 types d'actions. À chaque tour, vous pourrez choisir l'une de ces 2 actions. La première est de prendre un des ouvriers présents sur votre plateau personnel et de le poser sur une des cartes d'atelier qui se trouve en haut du plateau. Pour poser un atelier, vous devez vous acquitter des coûts indiqués sur cet atelier. Aussi, les ateliers rouges devront être placés sur la gauche et les ateliers bleus devront être placés sur la droite. Un atelier est soumis à certaines règles. La première, c'est qu'il est toujours possible de poser un atelier sur les 2 fours de l'usine de Stephens, les plus en haut contenant les cubes bleus et les cubes verts. Il n'y a aucune limite au nombre d'ateliers qu'on peut poser à cet endroit-là. Par contre, si vous posez des ateliers un peu plus haut, sur les usines, les petites usines qui se trouvent au-dessus, vous devez respecter une règle d'empilement. Cet empilement est constitué d'une base de 2 ateliers pour poser un atelier au-dessus. Donc dans l'exemple ci-dessous, vous avez 2 ateliers présents à gauche des fours verts. Vous allez donc pouvoir poser un atelier au-dessus. La seconde action disponible dans Stephens est de prendre un des produits représentés par les cubes de différentes couleurs qui se trouvent soit dans les fours de l'usine de Stephens, soit dans les petites usines au-dessus. En prenant un de ces produits, vous allez utiliser l'action possible sur cette position. Les cubes représentent des produits et ils vont être stockés dans votre réserve personnelle sur votre plateau. Ils serviront plus tard pour la réalisation de vos contrats. En effectuant l'action de prendre un des produits, vous récupérez le produit et vous allez déclencher l'ensemble des ateliers qui se trouvent sur le côté de cette usine. Ainsi, vous allez pouvoir bénéficier des différentes productions de chaque atelier, et cela dans l'ordre de votre choix. Les produits blancs, le verre plat, ils ont une particularité puisqu'ils permettent de pouvoir acquérir soit les manufactures sur la droite, soit les contrats sur la gauche. En prenant un verre plat, vous devez vous acquitter des coûts associés à la carte de votre choix. Les manufactures coûtent des escudos entre 1 et 5, tandis que les cartes de contrat vous coûteront entre 1 et 5 prestige. Attention, les cartes de contrat sont limitées à 3 dans votre espace de plateau personnel. Vous devrez compléter ces contrats avant d'en acquérir de nouveaux. Les manufactures, quant à elles, doivent être placées en fonction de la couleur des produits présents. Si vous avez acquis une manufacture avec des produits bruns, vous devez placer cette manufacture sur la ligne des bruns. Si les manufactures ne présentent aucune couleur associée, vous pouvez placer où vous le souhaitez. Vous connaissez maintenant les 2 actions disponibles dans Stephens, mais il reste une phase extrêmement importante dans le jeu, la phase de réapprovisionnement dans l'usine de Stephens. En effet, lorsque 2 des 4 fours de cette usine n'ont plus de produits disponibles, vous allez devoir réapprovisionner. Pour cela, certaines actions sont à réaliser dans un ordre précis. Tout d'abord, vous allez faire avancer l'armée napoléonienne de 5 cases, de case rouge en case rouge.
Vous allez aussi remettre un nombre de produits dans les fours de l'usine de Stephen correspondant au nombre indiqué en fonction du nombre de joueurs. Vous allez aussi enlever l'ensemble des produits encore disponibles dans les petites usines se trouvant en haut du plateau, à la droite et à la gauche de plages et de forêts. Vous allez maintenant produire dans vos manufactures. Attention, les manufactures produisent colonne par colonne. Une colonne activée va peut-être nécessiter des coûts de production et des ressources naturelles en bois ou en sable. Si c'est le cas, vous décidez d'activer cette colonne, vous devez acquitter le bois ou le sable depuis la piste du plateau central. Si ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas activer cette colonne. Si vous avez décidé d'activer une colonne, vous allez recevoir des points de victoire et des productions. Ces productions vont devoir être totalement dépensées sur les petites usines du plateau central. Vous allez ainsi gagner des prestiges, des sous ou des accessoires comme des chandeliers par exemple. Il est à noter que l'ensemble des produits manufacturés issus de vos manufactures doivent être dépensés dans ces petites usines. Passons maintenant aux contrats. Les contrats ont différents besoins en fonction des différents pays. Vous allez pouvoir compléter avec les produits issus de vos actions précédentes en récupération des produits des différents fours et usines. Les contrats doivent être remplis totalement avant d'être déplacés vers la partie gauche de votre plateau personnel. Vous devez respecter les symboles du plateau, ainsi associer les couronnes avec les couronnes et les drapeaux avec les drapeaux. Vous marquerez des points de victoire associés au nombre de contrats présents dans une colonne, multipliés par le nombre de produits présents dans cette colonne. Ainsi, plus vous avez de contrats et de produits, plus vous marquerez de points de victoire. Ainsi se finit la phase de réapprovisionnement de l'usine de Stephens. Vous allez reprendre le cours du jeu normal après le joueur ayant déclenché la phase de réapprovisionnement. Ainsi, ce joueur va pouvoir choisir une des deux actions disponibles, et cela jusqu'à ce que l'armée napoléonienne rencontre le marqueur de scoring d'un joueur. Lorsque la fin du jeu est déclenchée, les joueurs finissent le tour en cours et ils vont ainsi avoir une action supplémentaire pour pouvoir finir le jeu. Si cette action déclenche une nouvelle phase de réapprovisionnement, les fours de l'usine de Stephens ne seront pas réapprovisionnés. Les joueurs devront finir avec la quantité de produits disponibles encore présents sur le plateau. Merci d'avoir suivi cette explication. Référez-vous à l'aide de jeu pour toutes les questions relatives aux bonus sur votre plateau personnel. Et n'hésitez pas à lever la main, on essaiera de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Merci beaucoup et bon jeu!